c'est incroyable. Regardez ça. Hein, évidemment des idéogrammes, évidemment nous sommes au Japon pour le dernier volet de la saga Prius. C'est 25 ans, on a voulu vous emmener là où tous ses succès, là où elle a fondé justement tout son succès, donc après la Californie. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. On vous a présenté les 4 générations en France. Oui, c'est vrai. On a été aux États-Unis, là où a été designé, et là où elle a connu son essor grâce à des ambassadeurs plutôt de renom. Et là, on est où elle a été produite. Et on aura en deuxième partie de vidéo en plus un nouveau local, ce coup-ci un Français qui vit ici depuis 25 ans. On vient sur les traces de l'âme de Toyota et cette Prius, c'est le cœur battant de Toyota. C'est elle qui justement permet à l'hybride d'émerger. Et 5e génération, il se passe des choses. Si je peux me permettre, je vais vous mettre un peu à contribution. C'est pour ça qu'on l'essaye ici. Notre essai, ça va être quoi? C'est est-ce que finalement, cet hybride, c'est pas le meilleur des deux mondes? Parce qu'en fait, avec l'électrification qui se fait, est-ce que finalement, d'avoir une hybride avec une vraie autonomie électrique, c'est pas finalement ce qui convient? Parce que les émissions négatives, elles viennent de la conduite plutôt quotidienne. Les longs trajets, c'est pas forcément ceux qui polluent le plus. Et donc là, tu as devant toi une voiture qui, pour la première fois, a 86 km d'autonomie en cycle urbain. Donc elle est plug-in hybride, hybride rechargeable. Plus de 100 km si tu fais que de la ville. Et pour le coup, les chiffres de Toyota, l'avantage de Toyota, c'est les chiffres WLTP. Donc grosso modo, en moyenne. Enfin, tous sont les chiffres WLTP. Oui, mais tout le monde. Oui, mais il y en a qui sont plus proches de la réalité que d'autres. Et Toyota est souvent très proche de ce qui passe en homologation. Et mon point, c'est finalement, est-ce que cette voiture-là n'est pas la réponse à ce que devrait être le monde de demain? Pourquoi? Je m'explique. Celui qui fait que de la ville, 86 km ou 100 km uniquement en ville, par rapport au trajet moyen d'un Français, c'est largement suffisant. Tu rentres le soir, tu la branches en électricité domestique, tu feras en 8 heures. Ah, si tu as une wallbox, tu feras en 4 heures. Mais par contre, si tu pars en vacances, eh ben, tu auras 600 km d'autonomie grâce au moteur électrique, grâce au moteur thermique. Et donc là où Toyota a une avance, je trouve, très ouvert à en débattre, c'est que sur l'hybridation, ils ont un train d'avance par rapport à la concurrence. Pourquoi? C'est que souvent, le défaut des hybrides, c'est qu'une fois que tu n'as plus d'électrique, tu as consommé toute l'électrique, ça consomme une blinde. Bah là, celle-là, une fois que tu as utilisé le moteur électrique, elle va garder une conso proche des 5 litres. Certains même arrivent à 4 litres quand ils sont vraiment à fond sur la conso. En fait, ça, pour le coup, pour que les gens se rendent compte, c'est exceptionnel. 86 km, on est avec quand même une berline quasiment compacte aujourd'hui, avec des performances qui sont celles de très gros SUV, voire de très grosses berlines de gamme supérieure. 86 km, c'est vraiment chouette. Hein. Par rapport à la génération précédente, elle a pris plus de 100 chevaux. Elle a quasiment doublé. La génération précédente, c'est 122 chevaux. Là, on a devant nous 223 chevaux. Et de dire que c'est la plus véloce des berlines Toyota, 6-8 de 0 à 100. Et pour Toyota, c'est pas forcément la voiture qui va se vendre le plus. C'est pas là où il y a le gros enjeu pour eux. Mais c'est quasiment une vitrine technologique du savoir-faire Toyota. Les petits points extérieurs, on y va? Elle est fuselée à souhait. C'est extraordinaire. C'est la plus belle des Prius. Tous ceux qu'on a interviewés. On ne va pas forcément se faire des copains chez Toyota, mais la Prius était jusqu'ici pas connue pour être très sexy. Attends, les designers le disent eux-mêmes en fait. Ils disent voilà, moi quand le designer de cette 5e génération s'est dit, moi je veux absolument que tout à coup elle fasse battre le cœur. CX de 027 et les petits points. J'adore parce que il y a un côté évidemment très japonais, on dirait des lames. Il y a un côté aussi, tu sais, ces fameux casques de samouraï, mais ça lui va à ravir et la proportion est tout à fait juste. Il y a quelque chose aussi d'assez amusant dans son design. Le pare-brise débute là. Il n'est pas reculé, tu sais, pour justement avoir une forme ultra aérodynamique, un CX de 0. Elle est très coupée. Très coupée. Je ne veux pas te piquer ton truc, mais juste moi un petit détail qui me fait rire. C'est ça. Ça représente, je crois, et tu vas l'expliquer mieux que moi, je te laisse en galère. En réalité, c'est le hublot de la station spatiale avec la Terre et l'arrondi de la Terre. En fait, ce serait à partir des photos de Thomas Pesquet. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais l'idée, c'était de se dire, ben voilà, elle est justement environnementaliste. Elle a besoin, elle est ultra sensible donc, à l'environnement. Et c'est une façon de dire, ben moi, je sais la préciosité de la Terre à tel point que je l'ai sur mon logo. Allez à toi, tes 3 petits points. Moi, je vais faire très vite. Déjà... Les jantes. Comment? Mais c'est marrant, parce que à chaque fois, il essaie de faut dire les jantes.
Pour la première fois, je la trouve sexy. C'est-à-dire que je la trouve désirable. Bon, je pourrais l'acheter au-delà de la technologie. Et tu veux que je te fasse une confidence? Ouais. Mon père, j'étais sur le point de l'appeler en lui disant « Intéresse-toi au Prius ». Tellement c'est chouette. Et pourtant, moi, tu vois, je suis pas fan des voitures blanches. Et là, je trouve que ça lui va très bien. Les jantes aussi. Les jantes, je les trouve très sexy. Je les trouve sportives. Je la trouve réussie. 19 pouces, hein. Globalement, le noir et le blanc fonctionnent assez bien. La carrosserie est plus travaillée. L'aérodynamisme a dû te contraindre à donner une voiture dynamique. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus dynamique. Et vous allez voir quand on va l'essayer, parce que d'ailleurs, ça va être la conclusion, on va aller prendre le volant pour l'essayer. En fait, J'ai hyper hâte. pour moi, avant la Prius, c'était une voiture technologiquement aboutie. Ils étaient en avance sur l'hybridation par rapport au reste du monde. Par contre, à conduire, ça manquait un peu de fun. Par contre, à regarder, ça manquait un peu de fun. Et vous allez voir dans cet essai, selon moi, à voir, ça devient plus fun, qu'on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts. Mais je trouve que moi, en tous les cas, moi, elle me plaît. Mais vous allez voir qu'à conduire aussi, elle est plus fun. C'est étonnant. Mais globalement, on n'est pas les seuls à le dire. Tout le monde l'a... Dans les épisodes précédents, allez regarder notamment Léonard. Mais même dans la presse, globalement, c'est une voiture qui Est aux États-Unis, on a eu la a chance. bonne presse, comme on dit. On va conduire? Allez, on fonce. Allez, tu prends le volant en premier, on y va. Bah oui, je pars à gauche parce que Oui. la conduite est à droite. Ça, c'est absolument génial. Allez, t'as commencé à l'embarquer comme ça. Ouais, non, mais Ah ouais. t'as vu la qualité? C'est à la fois en relief et aussi en vision haute. Et si tu rayes une jante, T'as fait exprès. c'est vraiment que t'es pas doué. Bah, là où globalement, c'est un bon point pour commencer là-dessus. Parce que Toyota n'était pas forcément les meilleurs en termes de système de multimédia. Là, sans dire que c'est le meilleur du marché, il y a quand même une grosse mise à niveau. Et alors, précision de la direction. Ouais. Posé par terre, c'est un bolide. Mais... Je m'en tu rigoles, étouffe. mais Je m'en étouffe. non, mais C'est jusqu'à des présent, bêtises. la Prius c'était une voiture efficace. Ouais. Évidemment, on vient de sortir des 25 ans de sa saga. Bien sûr que c'est un monument. Ouais. Mais ce qu'on attendait aussi, ou plutôt ce qu'on attendait moins, c'est qu'elle donne envie de conduire. C'est que tout à coup on se réjouisse à soigner une trajectoire. On prenne du plaisir à son volant. Exactement. Et bien c'est aujourd'hui le cas. Et puis alors, on l'a dit dans la présentation, 0 à 100 6.8, c'est la plus véloce des berlines Toyota. Ouais, t'es chaud toi. Tu vois, ça, Ouais. ça envoie quand même. 4 litres au 100. 4 litres au 100 pour 220 chevaux. On est tous témoins, elle sait le faire. Et elle sait le faire vachement bien. Pourquoi? Parce que tout est optimisé. Sa batterie, le témoin de recharge ici aussi. Tu sais où tu peux... Oui, tu peux changer les modes. tu- Donc elle a 3 modes. Tu peux la mettre en mode 100% électrique tel que tu as là, où on voit qu'on a 672 km d'autonomie. On peut la mettre en mode hybride. Et quand tu restes appuyé, que tu n'as plus de batterie, tu restes appuyé 3 secondes, tu vas voir un mode, voilà, charging mode, je pense que ça vous appelez, c'est HG mode. Et ça te permet en fait de recharger, de forcer la recharge de la batterie. On l'a fait aux États-Unis. Alors on n'a pas mesuré avec un chronomètre, mais en un quart d'heure, on avait repris 15% de batterie. On était étonnés que ça remonte autant. Exactement. Et là, je ne sais pas si c'est perceptible, Oui. j'espère au micro. Le moteur, Le moteur s'est évidemment remis en fonctionnement puisqu'on le sollicite pour recharger la batterie. Sauf que c'est pas du tout envahissant. C'est pas quelque chose d'embêtant. Et d'ajouter aussi que ça moulinait beaucoup plus dans le passé. dans le passé, Avec la boîte CVT, les ouais. Prius avec la boîte, oh, exactement. Et là, tu as beaucoup moins ça. Et d'ailleurs, c'est drôle, ça s'est tellement fait oublier qu'on en parle, mais on ne devrait même plus en parler. Hein, c'est tout à fait bluffant. La qualité du freinage aussi, Vincent. Faut que je quand même le noter. Il y a un mordant
qui est absolument saisissante. Et puis c'est une voiture, mais d'une ingénierie. Puis c'est fiable. Surtout c'est La fiable. batterie, tu sais que la batterie, Mhm. justement pour optimiser sa consommation, elle est prête toujours à 37 degrés. Elle C'est un monte système de préchauffage de la batterie, préchauffage de la batterie. comme une voiture électrique. Et les voitures électriques ne l'ont pas toutes en plus. Exactement. Et d'ajouter Mhm. que ce système est suffisamment ingénieux pour se dire, ben, les 37 degrés qu'on génère, on va aussi faire en sorte qu'ils puissent en réalité se transformer aussi en chaleur pour le chauffage. Rien ne se perd. Et ça, ben, tu vois, c'est les ingénieurs de Toyota, ça bosse, c'est le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration constante et le petit volant soyeux. Les assistants à la conduite aussi, Vincent. Tu vas voir quand tu vas la conduire, elle te J'aime bien quand tu me dis non mais ça. tu sais, elle te remet dans le droit chemin. Pourquoi je dis ça? Ben, évidemment que beaucoup te remettent dans le droit chemin, mais certaines te le font Elles sont avec bien, plus en fait. ou moins d'élégance et parfois même tu as l'impression que c'est fait moyennement. Parfois, tu as des modèles où tu as la check. Enfin, tu dis, voilà, cette assistante, je l'ai. Mais c'est parfois mal calibré. Là, c'est vrai que c'est un calibrage de très très bon mais niveau. C'est L'écran, qu'est-ce que tu en penses de cette... Alors, c'est marrant de parce que ce qui ressemble à un affichage tête haute sans être un affichage tête haute? T'as tout C'est dit. dans la ligne du regard. Tu trouves ça bien? tu as tout dit. Moi j'aime bien aussi l'élégance quand même de la typographie. Ok. Enfin, tout fonctionne. Je suis agréablement surpris. La taille de l'écran central, vous regarderez sur la Prius qu'on avait aux États-Unis. On est un peu petit. On avait un modèle différent, plus petit, modèle d'entrée de gamme. Ici, elle a tout le tout team. En fait- Siège chauffant, ventilé, la clim fonctionne super bien. Tout tombe sous la main. J'aime bien, moi, t'as un vrai pommeau. En plus, tu peux la mettre en mode break comme ça, donc pour avoir le freinage régénératif. Écran, je trouve que... Alors, vous allez me dire un peu en... alors, c'est en japonais, donc ça ne va pas vous aider. Oui, mais au moins, on est au cœur du l'affiche- réacteur. L'affichage et la façon dont c'est fait, l'ergonomie, je trouve qu'il y a eu un gros travail. T'as vu? Et- Le et- typo est vachement bien. et- On dirait de l'Helvetica, c'est et- top. Ça me fait penser à mon compte Gmail. C'est-à-dire que je trouve que ça a un look très proche de ce que fait Google. Et bah, la suite de la vie, on continue notre périple. Vincent, toi qui aimes conduire, qui aimes les voitures de caractère, tes premières impressions? Tu la sens beaucoup plus orientée conducteur que ce qu'étaient les précédentes générations. Tu la sens un peu plus posée sur la route, tu sens un tempérament un peu plus sportif. Regarde là, je fais une gentille relance. Je suis pas en train de te dire que c'est une Porsche, mais tu vois, t'as 100 chevaux de plus. Donc tu sens que tu as des reprises beaucoup plus franches, tu sens que ça accélère plus. Là où avant, l'autre avait un comportement routier relativement neutre, celle-là a un tempérament peut-être un peu plus sportif, tout en gardant une conso qui est excellente. En fait, la conso n'a pas dégradé, alors que la voiture a quasiment doublé de puissance. Et ça, c'est quand même assez agréable. La sonorité aussi du moteur et tout, t'es pas... T'entends rien. Je vais Là, pas t'influer. Hein. t'entends pas grand chose. Ce que toi tu avais dit, je crois, avec la boîte CVT, etc., où tu peux entendre le moteur, tu l'entendais dans les précédentes générations quand tu passais en thermique. Là, tu l'entends beaucoup moins. J'ai l'impression qu'ils ont fait des progrès sur la gestion du moteur thermique. Ça ronronne ou ça pousse. Ça pousse, ouais. Ça pousse beaucoup moins. Le siège est très confortable. La mousse, la densité des sièges est très confortable. La direction. Et moi, comme j'aime pas. Toi, tu préfères quand c'est un peu plus chewing-gum. Là, c'est entre les deux. Et je pense que ça nous convient à tous les deux, honnêtement. C'est une bonne voiture. Là, on a fait quelques centaines de kilomètres d'autoroute. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus tourné conducteur que ça l'était avant. Ce que j'apprécie, c'est que tu as beaucoup de boutons. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé au tout tactile. Ils ont fait un gros effort sur le système d'infodivertissement. Le volant, j'apprécie aussi de retrouver tous les boutons. Quand tu rentres dedans pour la première fois, tu as l'impression d'avoir beaucoup de boutons. Mais finalement, quand tu as conduit un peu la voiture, tu as tout qui te tombe sous la main. Là, pareil, regarde, c'est assez, Et assez bien le fait. design du volant, il est presque science-fictionnel un petit peu. Il y a un côté très sportif, dynamique. Les finitions aussi. Hein. Là, ici, c'est super moussé. Ouais, Les boutons en switcher, c'est très premium en fait. ouais. Freinage régénératif et d'un très bon niveau. Je trouve que l'écran conducteur,
contrairement à la concurrente française, où le volant cache l'écran. C'est head-up display. C'est un head-up display sans avoir un head-up display. Enfin, c'est un affichage tête haute, parce qu'on va pas parler anglais, sans avoir un affichage tête haute. Mais au final, c'est assez clair. Tu vois, c'est pile dans ta ligne de regard. Rétroviseur intelligent aussi. Ouais. Puisque c'est soit une caméra, soit on le met en miroir. Comme sur un RAV4, mais ça marche toujours. Hein. Moi, je laisse tout le temps en miroir. Je sais pas toi. Comme la rétrovision, l'aéro fait qu'il y a une lunette arrière qui est plus réduite. Si on veut vraiment avoir du plein angle, ben on a ça. Hop. Grand toit panoramique, occultant. C'est super. Il peut être en photovoltaïque, faire de la recharge sur certaines versions au niveau de finition. Exactement. Et alors là aussi, tu peux recharger ton téléphone ici, hop, pour le tenir. Oui. Tu vois, hop, tu le glisses ici. Intelligent, il y a des petites. Il y a des petits crans pour le tenir. Si j'avais une critique ou un regret, Ouais. c'est que la ligne extérieure a fait un gros bond en avant en personnalité. L'intérieur, pas pareil. J'aurais aimé que l'intérieur ait un peu plus de couleur, de chaleur, comme ce que peut avoir par exemple le CHR. C'est amusant que tu te dises ça. Peut-être que quelques-uns vont sourire, mais mettez-moi du bois ici, mettez-moi un cuir beige, Ouais, un bleu foncé, un bleu marine métallisé, oui. et moi c'est ma cam direct. Elle est assez agréable à conduire. Et puis elle a un gabarit, tu sais, qui est tout à fait intelligent, c'est ni trop grand ni trop petit. En parlant d'habitabilité, derrière, on est bien. Pour le coup, je pense moi j'ai jamais autant voyagé à l'arrière que dans ce modèle-là entre les États-Unis et ici. À l'arrière, tu es bien installé. Petite remarque sur la route, je trouve que toutes les voitures sont en super état. Et donc du coup, on va peut-être aller voir. On a un régional de l'étape qui s'appelle Samuel, Exactement. qui nous a servi de guide ici. Et il va nous expliquer un peu ce que représente Toyota et Exactement. comment on conduit ici. Et en quittant Tokyo, on découvre aussi cette merveilleuse campagne où on lui a donné rendez-vous. Mont Fuji et Yar. Il est un peu caché. Il s'est mis juste devant le Mont Fuji. Peut-être qu'il se découvrira Voilà. quand on le verra. Samuel est là. Samuel. Saint-Brieuc, mais surtout Tokyo. Exactement. Bon, salut Cédric. Vincent. Merci Salut de Vincent. nous accueillir. Vous avez choisi une belle voiture. Ah bah ça commence sur le chapeau de roue. Attends. Ben, on embarque. On y va. Allez, tu nous C'est moi racontes qui le te Japon. c'est moi qui teste le volant. Allez, vas-y. Écoute, on a tellement hâte que tu nous racontes ce pays merveilleux. On a l'impression d'être entouré de bonsaïs derrière. Roulez pas trop vite, hein. On va pas faire de folie. Où sommes-nous en fait? Nous sommes à côté du mont Fuji et on est ici parce que c'est un endroit splendide, c'est le cœur du Japon. C'est Toyota Land, le Japon? C'est Toyota Land, il suffit de le regarder, il suffit de prendre une voiture, il suffit même d'aller dans la rue et on voit partout essentiellement des Toyota. On est à 60% du marché, donc il domine très largement. Il y a environ 2 millions de véhicules qui se vendent au Japon tous les ans. Environ, plus ou moins. Ah, c'est marrant parce que c'est quasiment l'équivalent français en fait. On est à 1,1 million de Toyota et toutes les autres marques, c'est le reste. C'est hégémonique, sachant que le parc installé, il y a encore plus de Toyota dans le parc installé. L'importance de l'hybride aussi. En chiffres, ça va être très simple. En gros, on est à pratiquement 50% de ventes d'hybrides par an sur tous les constructeurs locaux. L'électrique, pour donner vu que c'est le produit à la mode, l'électrique représente moins de 1%. Il y a eu 19 000 voitures japonaises électriques vendues sur les territoires en 2022. Et il y a eu 16 000 voitures électriques importées en plus de ça. On peut supposer que c'est essentiellement des Tesla. Non, mais c'est Donc en fait, ils ont une toute petite part de marché. Je vais donner un troisième chiffre. Chiffre. Sur ces 19 000 véhicules, je crois qu'il y en a quelque chose comme 16 000 qui sont des Nissan. T'as Nissan, t'as Tesla en électrique, et c'est tout.
Et tout le reste, c'est Toyota. Et tout le reste, c'est Toyota avec ses hybrides. L'image de Toyota, c'est quoi alors? C'est la fiabilité, c'est le sérieux, c'est ancré comme, c'est presque, j'allais dire, familial. Tu vois, c'est quoi le... Alors, je pense que c'est tout ça. Je pense que tu as résumé vraiment les Ah bon, points principaux. Ah non, mais effectivement, la fiabilité, Ouais. ils sont Loin de... Bon, de toute ils sont, façon, voilà, il y a ils pas sont que nous qui le réputés disons, pour hein. ça. Ouais. Ils sont familiaux dans le sens où ils vont toucher toutes les générations. Tu vas dans une concession Toyota, tu vas trouver le jeune couple qui va avoir des enfants et qui va chercher un véhicule avec des places à l'arrière. Tu vas trouver un couple plus âgé qui a fait confiance à Toyota toute sa vie. C'est la familiale par excellence. Comment tu la trouves? C'est vraiment très reposant, c'est très très souple et ça se représente même dans le... Tu vois, les fauteuils, l'assise est hyper confort. Toutes les voitures, et c'est frappant, sont absolument propres. Et oui, Mais c'est dû à quoi? moi j'ai envie de te dire, c'est quoi l'inverse? Quand on arrive en France, Elles toutes sont les toutes voitures, dégueulasses. c'est frappant, elles sont cabossées. Les Japonais qui vont en France te le disent, c'est un truc connu. Ah oui, ils le disent aussi. Ah ouais, bien sûr, ça fait partie du truc. Pourquoi elles sont cabossées aux voitures? Alors ici les voitures sont propres, mais c'est pas que les voitures. C'est-à-dire que culturellement, on maintient... Il y a un aspect propreté qui est fondamental dans la culture. Où sont les lavomatiques et tous ces trucs-là? Parce que dans Tokyo, on les a pas vus, nous. En fait, tu en as plein. Tu en as plein et ils sont en général planqués dans les stations essence. Et il y a le rouleau, mais il y a aussi... Les stations essence vont proposer le service de lavage. Donc tu payes et tu as un lavage à la main fait par le staff, etc. Où tu peux choisir ton niveau de polish, etc. Donc tu peux vraiment te faire plaisir. Et si tu veux le faire vraiment bien, Ouais. tu fais comme moi, tu fais chez toi à la maison. Ah, ouais, c'est super. Ah bah moi, j'ai implémenté cette culture. Non mais attends, c'est hallucinant. Tu peux le faire chez toi à Tokyo et tout ça. Oui. Bah, le dimanche, dans les petites ruelles, tu as les gens qui profitent de leur dimanche pour laver leur voiture. Tokyo, l'une des plus grandes villes, sinon la plus grande ville au monde. Il y a un calme olympien dans la ville. Ouais. Il y a une vraie vie de trottoir. Et tout communie parfaitement, tout est fluide. Il y a parfois des autoroutes de plusieurs voies. Et tout va bien. Il y a des habitudes de conduite qui sont très ancrées. Je donne juste un exemple parce qu'on pourrait en donner 1000. Ouais. L'une des choses qu'ils ne font pas, c'est s'arrêter au milieu d'un carrefour quand il y a des voitures qui ne peuvent plus avancer devant. Par habitude, on s'arrête toujours avant le carrefour, tu vois. Et s'il y a un feu devant toi, tu ne vas pas forcer, etc. Donc il y a un aspect civisme qui est vraiment constant, qui est dans l'idée de ne pas déranger. Et puis peut-être même au-delà, un aspect de respect Voilà. fait, qui se traduit aussi au quotidien. Effectivement, c'est dans tous les comportements, donc ça va être dans les comportements du piéton comme dans les comportements automobiles. C'est plus, je dirais, moi, dans les comportements automobiles parce que, et là on est plus dans un aspect légal, mais sur la route, l'automobiliste a toutes les responsabilités. Donc on est quand même, si tu veux, amené à faire très attention, beaucoup plus, tu vas pas forcer un passage, ou etc. Donc c'est pour ça que tu citais Shibuya qui est très grouillant de monde, etc. Et bien malgré ça, quand tu es dans les petites ruelles que toi-même tu connais bien, on est dans ces petites ruelles très étroites avec des gens. Les gens, tu remarqueront, ne font pas du tout attention aux voitures. Ils ne se soucient pas des voitures. Ça a été même presque perturbant pour nous. Voilà, c'est à la voiture, c'est à l'automobiliste de faire attention pour tout le monde. C'est ton rôle. Et donc les tu gens ne roules au se pas. soucient pas. Ouais. Voilà. Ils vont se pousser s'ils se rendent compte que tu es derrière eux, mais c'est tout. C'est absolument tout. Oui, et tu sens que c'est un effort quand même. C'est tu un vois, effort, ouais. c'est un effort. C'est pesant. C'est l'automobiliste qui doit faire tous ces efforts-là. Et au final, comme tu le dis, ça amène quand même globalement beaucoup de sérénité. Tu as très peu de coups de klaxon, tu as globalement un comportement très civique de tous les automobilistes, c'est-à-dire quand tu dois t'insérer dans une voie, on te laisse passer très facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident, etc. Mais au moins, on est serein. On pourrait parler des heures. On pourrait le voir longtemps. Merci de ce court portrait. T'es aussi calme que la vie. C'est la tokyoïte, voiture en qui fait. me rend calme. Le cœur battant du Japon, symbole d'éternité, c'est pas construit par les hommes. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux
pour conclure. Pour le coup, quoi, c'est impressionnant. Ça te laisse un 20 peu 000 sans voix. bornes, hein. Ouais. Elle est blanche comme les neiges qui recouvrent en ce moment le mont Fuji. Il y a une symbolique et une poésie. Tout à coup, je suis trop content de terminer ici. Ce qui me vient pour conclure sur cette Ouais. Toyota Prius, le prototype de base, je crois qu'il s'appelait G21, dont le but était de diviser la consommation par 2 d'une voiture thermique. La première l'a fait. Et quasiment 25 ans, cette Prius, pour moi, a toujours, sur l'hybridation, un train d'avance sur le reste du marché. Et à l'heure où on passe, on ne sait pas si on va passer à l'électrique, si l'avenir, ça serait 100% électrique ou pas. Est-ce que le choix d'aujourd'hui, finalement, c'est pas l'hybride PHEV. Bah oui, parce qu'en fait, en ville, tu feras tes kilomètres en full électrique. Sur autoroute, tu pourras partir loin en vacances. Et même quand tu n'auras plus de batterie, elle restera raisonnable en consommation. Non, mais ça a été une vraie rencontre en fait Ouais. avec cette voiture. On va le confier. Nous, on se disait, ben voilà, c'est une voiture terriblement efficace. Évidemment, 25 ans de la meilleure élève, tu sais qu'on récompense. Mais en fait, elle est plus que meilleure élève aujourd'hui. C'est un profil magnifique. Elle devient enfin, j'allais dire, elle-même une vraie voiture pour plaire à tout le monde. Même, j'allais dire, aux pétrolheads, aux amoureux de bagnole. Bah, tiens, il y a un truc là. En fait, c'est une voiture qui nous avait habitués à être bien, mais elle nous avait pas habitués à être sympa. Oui, Et là, elle est sympa. et c'est une cool car. Bienvenue à cette 5e génération de Prius, la meilleure en fait. C'est le moment de remercier, hein, parce bah. que des road trips comme ça, à travers la France, les États-Unis, le Non, mais Japon, c'est le plus c'est long quand qu'on même ait une jamais chance. fait. Donc merci aux abonnés, grâce à qui on voit le mont Fuji. Merci aux équipes de Toyota de nous avoir suivis Ouais, sur ce projet. Parce Parce que les seuls fous à faire des trucs comme ça, c'est nous. d'avoir répondu aussi présent, Ouais. avec une bienveillance incroyable. On peut le dire, un mari, on t'embrasse d'ailleurs. Voilà. Mais merci à Ouais. tous les intervenants, Exactement. les Samuel, les Bertrand, les Léonard. Merci encore du fond du cœur. La bise à Mamie Mamie. Fuji. Ouais. Le petit pouce bleu pour nous encourager, le petit commentaire qui va bien. Et on espère que ce road trip vous aura fait plaisir. Voilà. Et réagissez en commentaire. Parce N'hésitez que là, on est pas. un peu sans voix parce qu'on est. Ah ben, le mont Fuji nous coupe un peu le souffle. On avait promis le cœur battant du Japon, Mm. d'aller sur les traces de l'ADN du Japon. Comment pouvait-on rêver mieux? Eh, nous on va aller se baigner. À très vite. T'as Va d'abord. t'as apporté Ciao les bonnes, ton- je suis. T'as apporté ton maillot, j'espère. Allez, à très vite et merci.